Le journal de ce mardi soir présenté par l'excellente Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, la santé s'organise dans notre département. Oui, le centre hospitalier du Mans et les pharmaciens sarthois vont bientôt expérimenter un nouveau dispositif qui leur permettra de mieux suivre le parcours de soins des patients âgés qui doivent passer par la case chirurgie. On vous explique tout. Dans le reste de l'actualité, rencontre à Lombron avec un père et sa fille qui vont concourir au championnat du monde de colombophilie. Oui. Et puis, Notre-Dame-des-Marais se refait une beauté à la Ferté-Bernard. L'invité de notre journal, Véronique Rivron, présidente de Sarthe Tourisme, qui vient nous présenter la nouvelle campagne de promotion du territoire Sarthe Explorer, saison 3. Mais on commence l'heure avec cette nouvelle agression d'un chauffeur de bus. C'est le syndicat Force Ouvrière qui a relaté cette information aux médias. Vendredi 1er juillet, un chauffeur de la ligne de bus numéro 16 au Mans a été agressé physiquement vers 19h45. Coups au visage et crachats ont été assénés. Le syndicat dénonce l'absence de mesures significatives par la CETRAM pour protéger l'ensemble des salariés sur le terrain et le manque de communication autour de ces faits. Et puis un mouvement social du côté de la SNCF ce mercredi. Dans le cadre d'un mouvement social national, la SNCF Voyageurs vous recommande même de reporter vos déplacements si vous deviez prendre le train ce mercredi 6 juillet. En région Pays de la Loire, 2 TER sur 5 seulement seront en service avec un trafic fortement perturbé. Concernant les TGV Inouï, 3 trains sur 4 seront assurés sur l'axe Atlantique et 2 sur 3 le seront en Ouigo. Laure, vous allez nous présenter à présent ce nouveau partenariat entre le centre hospitalier du Mans et les pharmaciens sarthois. Ensemble, ils veulent sécuriser la prise de médicaments des patients âgés et qui doivent subir une opération chirurgicale. Le dispositif s'appelle Octave et sera mis en application dans les prochains jours. Concrètement, c'est une plateforme logicielle qui permet aux professionnels de santé d'échanger les informations liées aux différents traitements suivis par le patient avant et après son opération. Anthony Piton. Le centre hospitalier du Mans innove. Il fait partie des établissements où est mis en place le projet Octave. Une plateforme dont la mission est simple, sécuriser la prise en charge médicamenteuse lors des étapes de transition entre médecine de ville et hôpital. Quand un patient entre à l'hôpital, il peut avoir parfois des prescriptions de médecins spécialistes et ces médicaments-là peuvent parfois être oubliés. Et sur la sortie, c'est important que le médecin traitant et les opérateurs de ville, les pharmaciens de ville, aient l'information de pourquoi ça a été changé et qu'est-ce qui a été changé. Encore au stade expérimental, le dispositif ne concerne que les personnes volontaires de plus de 65 ans qui prennent plusieurs traitements et pour lesquels une intervention chirurgicale est programmée. C'est une population qui a été jugée comme plus à risque de ce qu'on appelle la iatrogénie médicamenteuse, c'est-à-dire les événements indésirables liés aux médicaments et qui peuvent induire des dommages temporaires ou permanents, voire la mort. Et pour éviter toutes les erreurs médicamenteuses, le logiciel Hospiville. Il est mis à disposition des acteurs de santé, au premier rang desquels les pharmaciens. On pourra justement bien voir les évolutions ou les modifications de traitement pour expliquer aux patients que s'il y a un changement, qu'ils puissent nous rapporter par exemple ces anciens médicaments pour pas qu'ils les prennent par erreur. Et on sera en lien aussi avec d'autres professionnels de santé, donc notamment les infirmiers et les kinés. Pour l'heure, le parcours Octave est uniquement déployé en région Bretagne et Pays de la Loire. Si le bilan est satisfaisant, il pourrait s'étendre à toute la France à partir de juillet 2024. En bref, 3 ministres ligériens dans le nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne. On commence par la sarthoise. Évidemment, Marlène Schiappa est nommée secrétaire d'État auprès de la Première ministre. Elle est chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative. Le second, Christophe Béchu, le maire d'Angers, est nommé ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Enfin, Sarah El Haïry, députée de Loire-Atlantique, est nommée secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, chargé de la jeunesse et du service national universel. À présent, nous allons aller à la rencontre des colombophiles sarthois. Pas facile à dire, non, c'est Aurélien. dur, colombophiles. Colombophiles, voilà. Ce sont des éleveurs et passionnés de pigeons voyageurs, tout simplement, qui se sont retrouvés à Lombron ce samedi. Les membres de l'association Les Pigeons de l'Ombrelle préparent leurs oiseaux pour une course de près de 200 km. Léa Turquier les a rencontrés. Neige, 276 899.
Embarquement terminé, direction la Vienne. Neige et une centaine d'autres pigeons voyageurs vont participer à un concours de vitesse. Les membres de l'association Les Pigeons de l'Ombrelle se sont réunis ce samedi à Lombron pour l'enlogement des pigeons. En clair, les volatiles sont identifiés grâce à une bague électronique avant d'être transportés en camion jusqu'au départ de la course. Le but, qu'ils reviennent le plus rapidement possible chez eux. Il faut savoir que pour les pigeons, rentrer à son domicile, c'est inné. Dès petits, on commence à les entraîner à 5 km, 10 km. Petit à petit, voilà, on augmente les distances. Ça c'est la base de l'entraînement. Le deuxième entraînement, c'est le vol journalier à la maison. C'est-à-dire que moi, tous les jours, mes pigeons volent environ 1 heure. Bien préparés donc, ces spécimens devront parcourir près de 200 km pour finir la course. Flavien, comme tous les membres de l'association, est colombophile. Entendez, éleveur et passionné de pigeons voyageurs depuis maintenant 4 ans. Alors, pour choisir ses futurs champions, il a quelques astuces. La première chose, c'est la lignée. Voilà. On va nous donner le pédigré du pigeon, ses parents, les grands-parents, voir d'où ils viennent. Et déjà, ça va nous donner d'énormes éléments. Il y a sa musculature, il y a la solidité du bréchet. S'ils ont des œufs, là nous on en a plusieurs aujourd'hui par exemple, ils ont des œufs à couver. Comme c'est une petite course, on peut les mettre et ça va les motiver, notamment les femelles, à rentrer plus vite à la maison. Et la colombophilie, c'est aussi une histoire de famille. Louise, sa fille, s'est elle aussi prise au jeu. Ma passion a commencé grâce à mon père. J'ai suivi un peu, de plus en plus. J'ai aimé les pigeons. Je les voyais s'envoler, tout ça. Donc j'ai décidé de devenir colombophile. J'aime ça, je m'amuse. J'aime beaucoup. En septembre prochain, Louise participera même au championnat du monde junior de colombophilie. Un événement qui se déroulera à Mira, au Portugal. Et on souhaite bonne chance à Louise pour les championnats du monde de colombophilie. Elle nous l'a dit, ça aura lieu au Portugal en septembre prochain. Ouais, et on les suivra bien entendu. Pour l'heure, on reçoit l'invitée du journal, Véronique Rivron, présidente de Sarthe Tourisme. Peut-être qu'un jour, on développera la colombophilie et que ça va attirer des touristes, pourquoi pas. Mais tout d'abord, je vous propose de regarder un nouveau clip. Alors, il y en a plusieurs. J'ai choisi celui-là de manière assez autoritaire, je dois dire, parce que j'adore les images et les paysages qui y sont. On regarde. La Sarthe, tant de monde à explorer. La Sarthe, il y a beaucoup de choses à faire. Vous avez travaillé autour du concept de faire en Sarthe cette année. Oui, en fait, c'est un concept on entend les gens en disant j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ouais. Et on s'est dit, ben voilà, nous en Sarthe, il y a beaucoup de choses à faire. Faire la mouche, faire le pont. Il y a des tas d'expressions qui permettent de donner envie de venir passer des vacances en Sarthe. Alors, où va-t-on voir ce clip, Sarthe Explorer, saison 3? Alors, clips. Ouais, les clips, il y en a plusieurs. Il va y avoir d'abord LMTV en premier, et puis il y aura du replay sur France 3. Quand on a fait déjà, ça fonctionnait très bien. Il y aura aussi la presse avec, bien sûr, au niveau de la région parisienne, les grands médias, Paris Match, Le Figaro, les guides d'été. Une grande campagne d'affichage. De l'affichage, bien évidemment, dans les villes limitrophes, parce qu'on s'est aperçu que nos visiteurs viennent de la région parisienne et des départements voisins. Alors justement, l'enjeu, c'est de booster évidemment notre fréquentation cet été, mais les chiffres s'annoncent plutôt bons. Exit, le Covid, ça reprend et on en est heureux, naturellement. Effectivement, Sarthe Tourisme a fait une estimation, mais aussi la région des Pays de la Loire. Et les chiffres sont prometteurs, les restaurateurs, les hôteliers, et puis aussi bien sûr les campings ont des taux de réservation très prometteurs. Et donc je dirais que c'est avec enthousiasme qu'on va accueillir nos touristes dans les meilleures façons en Sarthe. Et le Covid, finalement, a obligé Sarthe Tourisme et le département en général à repenser son offre ou la manière dont vous présentez les choses? Alors, on a mis en avant justement nos qualités, parce qu'on a la nature, on a le patrimoine, on a les paysages, et puis on a aussi tout ce qui est autour de l'agriculture, avec des concepts très écologiques dans la production. Et là, on répond. Et puis, on a aussi des moyens de venir, je dirais, écologiques au niveau des déplacements, puisque vous avez le TGV. On a développé la vélo buissonnière, qui est un excellent vecteur de faire du tourisme de façon tout
tout à fait durable. Et puis les rivières de l'Ouest, puisqu'on a le premier bassin des rivières de l'Ouest en partenariat avec le Maine-et-Loire et la Mayenne. Et alors, vous qui n'êtes plus une agence qui peut se permettre de financer le privé se finance tout seul aujourd'hui. Plus de 43 millions d'investissements privés dans le secteur du tourisme en 2019. Ce sont les derniers chiffres officiels INSEE. Comment vous faites, vous, Sarthe Tourisme, pour soutenir finalement ces acteurs? Alors évidemment, quels sont vos leviers, quoi? Nos leviers. On a, si vous voulez, d'abord, l'acteur principal, c'est de faire la promotion. Et donc de donner envie. C'est ce qu'on voit là. Et c'est ce qu'on voit là. Et donc là, l'année dernière, ça a bien fonctionné. Les gens sont venus. On a fait une bonne saison. Autre chose, on aide les collectivités, les communautés de communes et les communes. On a aidé par exemple Gassot, on a aidé la Ferté-Bernard qui fait un parcours de digrès. Donc il faut être public, quoi. Pour être aidé par le département, il faut être public. Sinon, c'est la région. Et sinon, pour toutes les informations, si vous voulez passer un bel été, et vous êtes sartois, vous voulez passer un bel été en Sarthe, il y a plein de possibilités. C'est sarthetourisme.com qui vous dit tout. Merci Véronique Ribron d'être venue. Venez profiter de la Sarthe, car oui, le tourisme se passe aussi en Sarthe, on l'a compris. Ce soir, direction la Ferté-Bernard pour finir ce journal, Laure. À la découverte d'une restauration remarquable, et ça va intéresser Véronique Ribron, celle de Notre-Dame-des-Mares est classée monument historique depuis 1840. Il devenait primordial de lui redonner un petit coup de jeune, un chantier à 4 200 000 €, loin d'être terminé. Hélène Galliana. Elle trône, majestueuse depuis le XVe siècle. Mais avec l'usure du temps, elle avait bien besoin d'un petit coup de jeune. Notre-Dame-des-Marais de la Ferté-Bernard est en pleine restauration depuis 2019. Le travail prend du temps, il faut dire qu'il est colossal et minutieux. Un petit crochet comme ça, on peut compter à peu près 4 heures. En fait, chaque élément est un petit peu différent. Il faut bien s'imprégner du motif au départ et bien travailler avec les vestiges que l'Église nous donne. Pour cela, les tailleurs s'imprègnent des archives, photos et dessins d'époque. Il y a tout un travail en amont qui est fait avec des photos du 19e siècle, parce qu'il y avait encore beaucoup de vestiges. Et il y a des photos en noir et blanc qui sont d'excellente qualité, qui sont aux archives départementales, voire nationales. Plus tout ce qui est carte postale aussi, tout ce qui est les documents qu'on peut retrouver un peu partout. Donc tout ça, c'est fait en amont. Et ensuite, nous, on retravaille avec les vestiges qu'on a sur le bâtiment. On refait une proposition à l'architecte avec une maquette soit en mousse, soit en argile. Et ensuite, quand c'est validé, on refait en pierre, quoi. Un chantier exceptionnel financé en partie par la ville de la Ferté-Bernard, le département et la région. On a eu une exigence qui est que les tailleurs de pierre, les sculpteurs, travaillent sur place et non pas en atelier à ramener la pierre, etc. Là, tout le travail se fait à pied d'œuvre. La fin des travaux est prévue pour 2024. Merci à Hélène Galliana pour cette belle découverte ou redécouverte évidemment. Allez du côté de la Ferté-Bernard. Merci beaucoup. Alors c'est la fin de ce journal, une page de pub, la météo et on prendra la direction de Saint-James-sur-Sarthe avec Patricia Chevalier. À tout de suite.